Les gens sont réunis, les gens s'entendent, les gens font les choses ensemble. Dieu envoie là la bénédiction et la vie. C'est pour ça qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le verset qui dit, si 2 d'entre vous s'accordent, donc quand on se réunit, on n'est pas d'accord là. Dieu n'est pas d'accord. Dieu aime qu'on soit ensemble, mais en même temps, quand on est ensemble, on va s'entendre. On va être d'accord. Et si on est d'accord, on peut juger, Dieu est derrière. Pour te faire voir, comprendre que la communion fraternelle est importante. Et l'ancienne église, c'est ce qui faisait la force. L'église de nos parents, leur force reposait sur la communion fraternelle. Mais regardez aujourd'hui, les chrétiens, ils sont à l'église, ils ne se parlent pas. Ils sont à l'église, ils ne s'entendent pas. Ils sont à l'église, ils sont les uns contre les autres. Ils sont à l'église, ils parlent mal les uns contre les autres. Comment vous voulez que Dieu bénisse? Je vois, moi-même tu es assis là, tu insultes ton pasteur, tu insultes ton apôtre. Et puis tu vas t'asseoir hypocritement, tu es assis là, tu fais semblant comme ça va, alors que toi tu dis que hier, tu es assis et tu as parlé mal de l'apôtre, tu as parlé mal du pasteur, de l'ancien, et tu es assis là hypocritement. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? C'est ça. Entre vous-même là, c'est comme chien et chat. On ne se salue pas à peine. On ne se parle pas, on ne se rend pas visite dans la même cour, on ne se rend pas visite. Et puis on veut que Dieu va nous bénir. C'est une grande faute. Il faut corriger. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu comprends? Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Donc la communion fraternelle, c'est la force d'une équipe. Quand les gens sont ensemble et que les gens s'entendent bien, il n'y a rien qui ne puisse pas faire. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Les Anglais disent United we stand. Et il faut le contraire. Ils sont de l'union pour sauter dans le découvrir comme la force. Il est important que le Jourdain nous soit comprendre que toi seul, ta seule force, ta seule onction, ta seule vision ne peut faire rien. Quelle que soit ton onction, quelle que soit ta force, quelle que soit ton, je ne sais pas quoi, sur ta vie là, tu ne peux rien faire seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour t'aider. Imaginez certaines personnes qui pensent qu'à cause de leur onction là, ils n'ont pas besoin des gens. Moi j'ai l'onction. Ah non. La vie de l'église fonctionne comme le corps humain. Imaginez que dans votre corps, le bras est fâché de les pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Le bras, les bras sont fâchés contre les pieds. Donc les bras et les pieds ne se parlent pas. Maintenant les yeux ont vu une chaise. Les mêmes allaient prendre. Mais comme ils ne se parlent pas avec les pieds ne vont pas là-bas. La même peut prendre. Non, écoutez-moi bien. Les yeux ont vu une chaise et les mêmes disent on va prendre la chaise là. Et les pieds disent comme toi ils ne parlent pas, nous on ne va pas là-bas. Comment les bras vont faire pour aller prendre la chaise là? Hein? Il faut que nous prenions les gens sur notre corps pour voir la communion qui existe entre les membres de notre corps, pour comprendre que dans une église où les gens sont sur le papa, Dieu ne peut pas venir là-bas. Comme s'il vient, vous ne bénissez même pas. Il dit que la communion, il dit qu'il est bon et agréable à des frères de rester ensemble. Regardez, il est là. Quand on porte ça, c'est pour aider les yeux, n'est-ce pas? Imaginez-vous que les oreilles sont fâchées contre les yeux. Et bien ça là. Et bien ça là. Imaginez-vous un instant que le nez aussi est fâché contre les yeux. Et puis ça où ça? C'est parce que tous les membres s'entendent que les yeux voient clair. Quand les yeux sont malades, on te prescrit des verres, le nez dit, bon, comme moi je t'aime beaucoup, dépose ça sur moi, dépose sur lui. Et puis les oreilles disent, nous aussi on va donner le soutien. Il faut accrocher ça sur les oreilles. Donc le nez soutient et les oreilles accrochent.
qui a fait mes devoirs clairs. Le nez a supporté le poids. Les journées accrochent sur nous. Donc, ma vie seule ne peut rien servir. Je dois m'accrocher toujours à quelqu'un pour que ma vie puisse réussir. Si le nez est fâché contre les yeux, si les yeux sont fâchés contre les yeux auront problème. Parce que ça là, ça les yeux. Où t'as ça? Je t'en mets ça. Donc, il n'y a personne qui peut réussir seul. Si quelqu'un doit réussir, si quelqu'un sera béni, il faut qu'il soit forcément attaché à quelqu'un. Il a le soutien de quelqu'un. En prière, ou bien financièrement, ou bien matériellement, ou bien par des conseils, et la personne réussit. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il est bon et agréable à des frères de rester ensemble. Et à la fin, il dit, c'est là que Dieu apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc les gens qui ont l'habitude de ne pas parler avec les frères et les sœurs, oubliez ça. Annulez ça dans votre vie. S'il est possible, sois en paix avec tout le monde. S'il est possible, il faut collaborer avec tout le monde. Chacun a ses défauts, mais chacun aussi a ses qualités. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a que seulement des défauts. Non, il a aussi des qualités. Il a des côtés critiques qu'il faut que tu peux exploiter. Il ne faut pas regarder seulement le côté défaut là. Il est comme ça. Il parle beaucoup. Mais toi, tu n'as pas de défaut. Toi, tu parles là, tu n'as pas de défaut. C'est comme ça que Dieu ne nous bénit pas. Parce qu'on est prêt à juger les gens sur leurs défauts. Mais qui est sur la terre qui n'a pas de défaut? Et quand on veut travailler avec des gens, on veut coopérer avec des gens, on ne tient pas compte des défauts seulement, mais on tient compte aussi des qualités de la personne. Même dans un foyer. Le mari n'est pas bon. La femme n'est pas bonne. C'est vrai. Peut-être que ce côté n'est pas bon. Mais un côté qui est bon aussi, il faut y aller. J'ai dit à quelqu'un, le chute peut réussir. Il ne faut pas t'appuyer seulement sur les choses négatives du monde. C'est-à-dire ce qui n'a pas marché. Et il y a des gens qui sont assis là matin et soir, je n'ai pas d'argent. Je suis pas marié, je n'ai pas de travail. Il ne parle que des choses négatives. Vous allez vous noyer. Il faut parler, il faut t'appuyer sur ce qui a marché. Et appuie-toi sur ce qui a marché pour prendre ton envol. Mais les gens qui s'appuient sur les choses où ce qui va marcher là, moi je n'ai pas ça, moi je n'ai pas ça. Tu t'appuies sur ça là, Satan va te noyer. Parce qu'il faut t'appuyer sur ce qui a marché pour bondir très haut. Le plus qui a marché là, appuie-toi dessus. Et il va venir 2. Et toi faire 3. Et toi faire 4. Et toi faire 5. Quand on dit échelle, qui connaît échelle? Est-ce qu'on saute monter? On va donner 1, et puis 2. C'est la vie est faite ainsi. Ce qui a marché là, c'est 1. Il faut mettre même copier dessus. Il y a quelque chose qui va encore marcher, mets un copier dessus. Il y a autre chose qui va encore marcher, mets un copier dessus. Tu es en train de partir comme ça. Mais tu es là, ça va marcher. Ça va marcher. Donc il n'y a rien qui a marché. Mais tu as bon santé, ça a marché, non? Amen. Donc appuie-toi sur ça. Oh Dieu merci. Parce que je suis en bonne santé. L'argent va venir. Je suis où Marima? Ça. Donc, il faut faire les autres. Il y a un truc ici. Parce que je parle là, c'est prophétique. Amen. Je suis Marima ça. Il faut rester là. Tu n'es pas venu de durer. On ne pourra pas, on proclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est important que tu comprennes que dans une église, si Dieu doit nous visiter et que tous les membres prospèrent, il faut que les membres s'entendent. Et que les membres se soutiennent les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Rendre visite les uns aux autres. Apporter ce qu'on peut apporter aux uns aux autres. Aimer les uns les autres. Et que cela soit très fort, des liens très serrés. Vous savez, quand le mur est bien serré là, ma bouillère ne peut pas rentrer là. Mais s'il y a des trous dans le mur là, ma bouillère fait quoi? Ça va faire quoi? Scorpion fait quoi? Dans une église, les gens ne s'entendent pas. Vous voulez il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des marabouilles. Parce que vous n'entendez pas. Il y a des fissures. C'est pour ça que chaque fois vous ne prospérez pas. Parce qu'il y a des marabouilles, il y a des salamandres, il y a des serpents, il y a des scorpions au lieu de vous.
Mais si vous aimez bien, vous allez fermer la porte à ce serpent. Je parle à quelqu'un ce matin. La communion fraternelle est donc déterminante pour la réussite des croyants. Celui qui pense qu'il peut réussir seul, il se trompe. Même dans le monde aujourd'hui, on peut rien réussir seul. C'est pourquoi on exhorte les autres à créer des coopératives, coopératives des femmes, coopératives des jeunes, à se mettre ensemble. Parce que plus on est ensemble, plus on est fort. Amen. Et les gens n'ont pas compris qu'ils ont besoin des frères. Moi, j'ai besoin de vous. Et même vous aussi, vous avez besoin de moi. Il y a des côtés où je dois apporter mon soutien. Et il y a des côtés où vous aussi, vous apportez votre soutien. Si vous ne comprenez pas ça dans le Jourdain, les étrangers viendront ici. Quand je parle étranger, je parle de ceux qui ne sont pas musulmans. Ils vont venir ici, prendre la bénédiction, partir vous laisser ici. Vous êtes restés, c'est nous on a commencé le Jourdain là-haut. Depuis 1945, on a fait le Jourdain. Je suis le premier membre, et puis est-ce qu'on fait ça? On fait quoi ça? On fait quoi le premier membre? On fait quoi ça? Est-ce qu'on fait ça? Les gens viendront après ici, prendre la bénédiction dans le Jourdain, partir vous laisser ici. Parce que tout le temps, on fait parler de vous deux, vous faites parler de vous, vous insultez de vous, vous critiquez négativement de vous. Alors vous faites parler là. C'est comme ça que les Blancs ont un problème. Les Blancs créent des choses en Afrique.